tout le monde. Bienvenue à l'école de clown et comédie et bienvenue à la classe ouverte du laboratoire CNES. L'école de clown et comédie offre entre 15 et 20 stages par année. On a 5 différentes étapes en art CNES, donc soit la recherche de personnages, la dynamique de partnership, la technique de jeu, le rythme, le timing et les méthodes de création. On a également des stages complémentaires, c'est-à-dire en théâtre physique, où on touche le mime, le mouvement et le masque, le slapstick et le bouffon. Depuis l'année passée, on a une formation pour les temps pleins, c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire pour toute l'année et font tous les stages à l'intérieur de 8 mois à peu près. Donc, dans cette gang-ci, il y en a 3, justement, qui ont suivi tout le programme à l'intérieur de l'année. Et les autres l'ont fait à la carte. Comme la plupart, ce sont des artistes déjà professionnels, donc ils font à l'intérieur de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, dépendamment. Donc, cette année, le laboratoire CNES, que ça s'est passé au mois d'avril et mai, il est dirigé par James Killand, mon partenaire de vie et de scène, et moi-même. James, à chaque semaine, leur donne un scénario de 2-3 phrases. Okay? 2-3 phrases qu'on va demander de monter quelque chose pendant la semaine. Ils sont jumelés avec des personnes, des autres participants, différents partenaires à chaque semaine. Et ils présentent leur travail de la semaine. Donc, après 6 semaines, on a choisi des bulles qu'ils avaient présentées, et on a travaillé avec eux pendant les dernières 2 semaines pour montrer ce qu'on va vous montrer là. L'objectif du laboratoire, en fait, c'est d'abord que les artistes sautent dans la création, dans les méthodes de création, de ne pas rester à attendre. Donc, c'est ça le but, c'est de dire on saute, on essaye, on fait de notre mieux. Et aussi de tester qu'est-ce que c'est que les étapes de la création. De comprendre que l'art clownesque, des fois, ça a l'air improvisé, mais que dans le fond, c'est vraiment un travail de précision. Et que dans la répétition et dans le coaching, c'est là où ils découvrent toute la précision du geste et du jeu. Pour nous, c'était important aussi cette année de travailler avec des différents projets. Alors, c'est aussi une possibilité que les artistes ont, si ont un projet en tête, de s'insérer et de travailler sur un projet précis. Voilà, j'allais dire. L'autre objectif aussi, c'est la classe, bien sûr, la classe ouverte. La classe ouverte, l'objectif, c'est de leur donner une occasion de jouer devant leurs amis, leur famille et puis leurs collègues. Parce que souvent, on entend que les amis, la famille ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, un stage de clown, puis un deuxième, puis un troisième. Puis que là, ils aimeraient ça leur montrer un peu leur travail qu'ils font avec moi. Donc, c'était pour répondre aussi à ce besoin-là. Et c'est aussi, bien sûr, pour leur donner l'occasion de jouer devant un public, d'apprendre à entendre le public. Ça fait partie aussi du timing du métier. Et bien sûr, on a voulu leur offrir aussi 3 fois à la même classe, dans la même condition, parce que c'est quelque chose qui est rare dans notre métier en art clownesque, de vivre 3 spectacles, de jouer dans les mêmes conditions. Donc ça aussi, c'était un de nos objectifs. Donc, ce n'est pas des numéros finis, mais c'est des numéros où on est rendu. Et je vais vous dire aussi qu'il y a des personnages qui parlent en français, d'autres en anglais, un petit peu en espagnol. Le centre du travail à l'école de clown et de comédie, c'est vraiment centré sur la recherche de personnages à partir de qui vous êtes. Donc, c'est évident qu'un des éléments importants de la recherche du personnage, c'est justement ton rythme, la musicalité du personnage. Et la langue maternelle fait partie de cette musicalité-là. Alors moi, j'encourage toujours mes artistes à parler leur langue maternelle pour pouvoir justement développer cette musicalité-là, qu'elle soit le plus près d'eux. Alors, voilà. Et ça
ça va se passer en 4 morceaux, en 4 blocs. Okay? Le premier bloc est tout petit, c'est qu'on a décidé de faire juste une petite démonstration de notre réchauffement. C'est un réchauffement que moi je développe en tune 1. Okay? On l'établit en tune 1 et qu'on s'en sert pendant tune 2, et tune 3 et tune 4. Après ça, au laboratoire, on ne fait plus de réchauffement. Donc là, ben, j'ai quelques élèves dans la salle, vous allez reconnaître, c'est l'exercice de On s'amuse à Let's Play. Et on va vous faire une petite démonstration. C'est un réchauffement pour retrouver ta musicalité, mais aussi de toucher la technique de jeu. Après ça, ça va être 3 blocs. 3 blocs où on vous présente les petites bulles. Et à la fin de chacun de ces blocs-là, je vais donner des petites notes assez rapidement. OK? Donc, on y va avec le premier groupe. Bonsoir. Ça va bien? C'est la dernière fois que je te le dis. Hein? Ouais, c'est la dernière fois. Toi aussi.